Avant de vous donner la parole de Dieu pour l'année 2020, je vais dévoiler le visuel que le Saint-Esprit a donné à la grande famille des églises ABMC Monde. Et sur le visuel, tu verras le thème et je vais faire un développement. Église, vous savez, pour certains, c'est juste un jour de fête. Pour nous, ce n'est pas juste un jour de fête, mais c'est un jour spirituel. Voilà le visuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le visuel de l'année 2020? Oh, tu n'acclames pas bien. Éclairez-moi la lumière sur l'écran, s'il vous plaît. Donnez-moi de la lumière sur l'écran. Le visuel 2020. Et le thème de cette année, c'est expansion. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'année de l'expansion? Plus fort que ça. 2020 est ton année d'expansion. Alléluia. Dieu va te donner de l'expansion. Je vais vous expliquer. C'est très important. Tout ce que vous voyez est prophétique. Il n'y a rien que tu peux voir sur ce visuel qui soit juste là, pointe là. Tout est prophétique. Nous sommes dans l'année de l'expansion. Regarde ton voisin, dis voisin, bienvenue dans l'année de l'expansion. Oh, dis-lui ça avec conviction. Ésaïe 54, versets 1 à 5. Voilà la parole qui soutient cette année. Si tu as ta Bible, prends ta Bible, Ésaïe 54, versets 1 à 5. Frère, ce que je suis en train de vous dire maintenant, pour certains, ça semble être rien, mais c'est tout en fait. C'est tout. Voilà le cœur de l'année que je suis en train de vous donner. Nous ne sommes pas en train de plaisanter. Si tu ne crois pas, regarde à ce que Dieu a fait en 2019, en 2018 et les années passées, et tu sauras que nous ne sommes pas en train de plaisanter. Voilà pourquoi je veux que tu prennes note. Parce que je te le dis, si Dieu a permis que tu sois en ce lieu pour passer la porte physique de l'année, il est très important d'avoir de la sensibilité pour saisir la voix de Dieu. Ésaïe 54, versets 1 à 5. On écoute la parole de Dieu. Tout le monde. Réjouis-toi. Réjouis-toi, stérile. Stérile. Toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée, oui, seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Amen. Continue. Élargis l'espace de ta tente. Oui. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Oui. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Oui. Car tu te répandras à droite et à gauche. Oui. Ta postérité envahira les nations. Oui. Et peuplera des villes désertes. Oui. Ne crains pas. Car tu ne seras point confondu. Oui. Ne rougis pas. Oui. Car tu ne seras pas déshonoré. Oui. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Oui. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ah. Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? 2020, écoutez-moi très bien. 2020 est une année particulière. Pourquoi? Parce que c'est 2020, c'est-à-dire 2020. Et dans l'histoire de l'humanité, nous avons connu, on peut aller plus loin, 10-10, 11-11,
12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, ça veut dire 1919. Et maintenant, nous sommes à 20, 20. Et dans cette salle, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu 19, 19. À moins qu'il soit très vieux. Donc, cette génération-là, ici devant moi, vous n'avez pas connu 1919 pour la plupart d'entre vous. Et aucun parmi vous ne connaîtra 21, 21. Parce que aujourd'hui est 2020. Pour qu'on ait encore une année qui va avoir 2 chiffres identiques, il nous faut encore 101 ans. Et je ne crois pas qu'ici, 101 ans, à part nos bébés, que parmi vous ici, là, vous serez tous au ciel. Assis dans votre demeure. Donc, dans notre génération, la seule année que nous, vous et moi, on va voir qui a 2 chiffres identiques, c'est 2020. Donc, ça devient une année particulière, dans le sens où elle marque le début d'une nouvelle décennie. Voilà pourquoi ce n'est pas juste une année où on entre, mais il est important d'avoir de la compréhension. Regarde ton voisin, dis voisin, aide la compréhension. Et lorsque nous étions en train de prier pour demander au Seigneur de quoi il s'agit, Dieu va nous parler et nous dire, voilà le sens que je vous donne de cette année. Il dit, cette année sera une année d'expansion. Mais en réalité, l'expansion va couvrir une décennie. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen. Ok, peut-être que tu ne sais pas ce que ça veut dire expansion. Nous allons voir quelques définitions pour t'aider à comprendre la notion d'extension. Qu'est-ce que ça veut dire extension? Le mot extension veut dire mouvement. Mouvement par lequel une entité s'étend au-delà de ses frontières habituelles. Première définition. Mouvement par lequel un homme, une entité s'étend au-delà de ses frontières ou de ses limites habituelles. Ça veut dire que Dieu va t'envoyer au-delà de ce que tu as toujours été. Donc, mouvement par lequel un homme, une entité s'étend au-delà de ses frontières habituelles ou accroît son influence. Ça veut dire quoi? Mouvement par lequel un homme accroît son influence. C'est ça, expansion. C'est-à-dire, ton mouvement accroît en même temps ton influence. Deuxième définition, ici important, que je veux que tu notes sur la notion de l'expansion. Alléluia. C'est un mouvement de ce qui s'accroît ou se développe. Donc, quelque chose, parce qu'il peut y avoir des mouvements qui n'apportent pas le développement. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a des gens qui bougent, mais qui vont nulle part. Donc on parle de mouvement de quelque chose qui s'accroît et qui se développe. Donc un mouvement qui a un but. Dis avec moi croissance. Plus fort. Et fais ta main comme ça. Croissance. Dieu va te tirer de tous côtés. Tes affaires vont croître. Ta maison va croître. Ton business va croître. Dieu va te donner de la croissance. Dis avec moi croissance. C'est important. C'est ça l'extension. Troisième idée en ce qui concerne la notion de l'extension. L'extension est un mouvement par lequel les pensées ou les influences
s'étendent et se propagent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un mouvement qui étend tes pensées et ton influence. Ça veut dire les idées que tu auras cette année, elles ne resteront pas idées. Dieu va les développer et étendre ces idées-là au-delà de tes frontières habituelles. Dis-moi amen si c'est toi. Dis-moi amen si c'est toi. Frère, vous serez surpris de voir des frères et des sœurs dans cette salle qui vont dormir. Dieu va leur donner une seule idée. Mais ça ne restera pas idée. Cette idée va trouver des partenaires pour sa multiplication et son extension. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Si tu es homme d'affaires, travailleur dans cette salle, tes contemporains vont compétir avec toi, mais ils ne pourront pas tenir devant toi. Parce que tu auras ce qu'on appelle, Dieu va te donner de la vitesse dans les idées, la vitesse dans la pensée, la vitesse dans l'action. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Dis je reçois. Église, nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut étendre son église au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dieu est fatigué de voir une église où les chrétiens sont tout le temps à la queue et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur devant. Cette année 2020, Dieu va te prendre de là où tu es, il va t'envoyer à la tête au nom de Jésus. Je dis, il va te prendre de là où tu es pour t'envoyer à la tête au nom de Jésus. Le mot extension veut dire ceci, et c'est important. Le mot extension veut dire phase ascendante d'un cycle. Phase ascendante d'un cycle. Frère, nous sommes dans un cycle qui est nouveau. Je te l'annonce. Parlez avec ceux qui ont de la spiritualité. Ils vous diront que 2020 n'est pas une année ordinaire. Vous savez, c'est la première fois depuis que je suis né qu'il pleut un 31 janvier. Tu vas croire que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Cette année qui arrive n'est pas ordinaire. Il y a un combat dans le monde spirituel. Frère, l'église veut prendre sa place. Satan veut prendre la place. Et le combat des esprits a fait qu'il y a eu un mouvement dans le ciel. Et les nuages n'ont pas pu tenir dans leurs poches. Et ils ont relâché leurs eaux. Vous savez, c'est prouvé de façon scientifique. Quand il y a un mouvement contraire, c'est-à-dire un mouvement vient contre un autre, et qu'il y a de l'adversité, ça crée une pression qui peut relâcher l'atmosphère et il pleut. Ne soyez pas juste des chrétiens qui marchaient, qui parlaient en langue. Frère, l'ordre du jour a changé. Tu vas sortir tout à l'heure, tu verras le même ciel. Tu verras ta même maison, ton même lit. Il faut te détromper. Frère, les références ont changé dans le spirituel. Et il faut être spirituel pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Sinon, tu vas continuer à faire comme avant. C'est le même lit, oui, mais c'est le même soleil, mais c'est la même lune, c'est le même quartier. Frère, oui, c'est le même. Chaque année vient avec ses exigences, vient avec ses réalités. Je te le dis, quelque chose a changé dans le ciel que tu vois là. Quelque chose a changé. Dieu va te faire entrer dans un cycle ascendant. C'est-à-dire, un cycle est destiné à aller et à descendre. Mais toi, tu vas faire vous. Frère, les gens vont dire, mais lui là, comment il fait? Ce ne sera pas toi. Ce sera toi et l'onction d'extension. Dis, ce sera moi et l'onction d'extension. Alléluia.
Le mot extension veut dire déployer. Donc Dieu va te déployer. Vous savez, quand on fait un déploiement, ceux qui sont en entreprise savent qu'on dit, écoutez, la société va faire un déploiement de son personnel. Ça veut dire quoi? On prend des gens d'un endroit où tout le monde est concentré et puis on fait une délocalisation, on déploie. Donc le déploiement a pour objectif de faire quoi? D'élargir notre champ d'action. Oh, dis-moi amen. Dieu va te déployer pour élargir ton champ d'action et ton champ d'autorité. Il y a des gens ici, ton autorité ne touchera plus ton quartier, ta maison et Abidjan. Tu vas aller à Yamoussoukro, tu vas aller à Paris, tu vas aller à New York, tu vas... Oh, dis-moi amen, 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 amen. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que lorsque Dieu te déploie, ce n'est pas, il ne te déploie pas pour te déployer, mais il te déploie pour renforcer ta capacité et élargir ton champ d'action. Ça veut dire quoi? Si ta juridiction, et c'est important d'écouter ce que je vais vous dire là, si ta juridiction c'était à Abidjan, parce que dans le monde spirituel, c'est important de comprendre cela, toute autorité a une juridiction. C'est-à-dire, une autorité ne marche pas en dehors de sa juridiction. C'est pourquoi dans Juge, vous allez voir que lorsque Michael est venu réclamer le corps de Moïse, vous vous rappelez? La Bible dit qu'il n'a pas pu vaincre Satan. Au ciel, l'ange Michael a vaincu Satan. Mais quand il est descendu sur terre pour réclamer le corps de Moïse, il n'a pas pu vaincre Satan. Il a dit que l'Éternel te réprimande. Pourquoi? Parce que Michael était hors de sa juridiction. Et quand on est hors de sa juridiction, l'autorité est suspendue. Exemple, terre à terre pour que tu comprennes. Si je suis président de ce pays, la Côte d'Ivoire, les trois... Dites-moi amen. Les 322 000 kilomètres carrés là, c'est mon champ d'action et c'est ma juridiction. Le jour où je vais au Ghana et que je passe la frontière de Noé, automatiquement, je suis hors de ma juridiction. Si je lève la main, aucun policier ghanéen ne bougera. Si je dis, j'ordonne, personne ne va m'écouter. Mais à Abidjan, si je lève la main, tous les policiers vont m'écouter. Si je dis, allez ici, ils vont tous aller. Mais au Ghana, ils ne vont pas partir. Parce que quand je rentre au Ghana, je rentre sous une autre juridiction. Et sous cette juridiction-là, celui qui a l'autorité s'appelle Akufo-Addo. Tu comprends un peu maintenant? Mais quand Dieu dit qu'il va te déployer, ça veut dire, il va faire en sorte que ta juridiction soit plus grande. De telle sorte que là où normalement tu n'avais pas autorité, tu auras autorité. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen. J'ai dit, là où tu n'avais pas autorité, tu auras autorité. Regarde ton voisin, dit, Dieu va te déployer. Vous savez, moi je suis content, vous savez pourquoi? Dieu est en train de me déployer. Non, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Parce qu'avant, quand je suis à Abidjan, on dit, ouais, je suis à Abidjan. Mais maintenant, quand même je vais au Canada, j'ai autorité. Je vais à Genève, j'ai autorité. Quand je vais ici, au Burkina, j'ai autorité. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de me déployer. Frère, Dieu va te déployer. Dis-moi déploiement. Déploiement. C'est pourquoi si tu es là, tu as des affaires, tu as des business, tu travailles, tu es en entreprise, il faut commencer à bien travailler et à bien organiser. Que ton logo soit bien, aux normes internationales. C'est-à-dire tu mets ça height. Si le nom de ton entreprise est trop compliqué à prononcer, il faut trouver un nom qu'un Chinois peut prononcer, un Anglais peut prononcer, un Ivoirien peut prononcer, un Marocain peut prononcer. Il ne faut pas mettre Société Générale. Les gens ne vont pas pouvoir prononcer. Ils vont te dire ça là, c'est fétiche.
Cherche un nom que tout le monde peut prononcer parce que tu sais où tu vas. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Dieu va te déployer. Donc quand on parle d'extension, on parle de déploiement. On parle de déplier. Tu sais, déplier c'est quoi? Quand tu plies un vêtement, il est petit. Maintenant, quand tu veux déplier le vêtement, tu le déploies. Tu fais de l'extension. Tu déploies le vêtement. Donc, le petit vêtement qui était juste dans un petit placard, quand tu le déplies ou tu le déploies, il ne rentre plus dans le placard. Donc, je vois des gens ici, Satan a plié ta vie. Ça fait pitié. Satan a plié tes affaires. Quand on te regarde, en réalité, on ne voit pas ta vraie beauté. Parce que quand quelque chose est plié, tu ne peux pas savoir. Vous savez, quand vous voyez les boubous du docteur Mensa Otabil, là, si c'est plié, ça ressemble à un petit chiffon. On ne voit pas la broderie. On ne voit pas la beauté du boubou. Mais il faut déployer le boubou. Déplie le boubou. Tu verras que le boubou a de la qualité, a des designs. C'est tellement beau quand c'est déployé. Je déclare et je prophétise que cette année, Dieu déploie et déplie ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Extension veut dire également étaler. Étaler. Élargissement. Diffuser. Quand on parle de diffuser, c'est comme un parfum. Il est dans une bouteille, on ne sent pas l'odeur. Dès que tu casses, il diffuse ce qu'il a. Dieu va te diffuser. Dieu va te vendre. C'est-à-dire, les gens vont sentir ton odeur. Dis à ton voisin, on va sentir ton odeur cette année. Qui sait qu'il sent très bon? Tu sais, ton odeur, c'est quoi? Ton odeur, ce sont tes œuvres. Dis, mon odeur, ce sont mes œuvres. Et cette année, les gens verront mes œuvres. Frère, il y a des choses qui vont sortir de toi. Les gens vont dire, non, ce n'est pas lui. On va dire, c'est lui. Ils vont discuter. C'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Et c'est toi-même qui vas dire, mais c'est moi. J'étais avec un frère il y a quelques jours. Et j'ai dit au frère, mon frère, c'est toi qui as pu faire ce truc-là? Donc ce bâtiment que je vois là était en toi. Et il y a quelques mois, je te regardais là tout petit. Mais où as-tu trouvé cette force-là pour sortir ce qui était? Il dit, mais on bénit le Seigneur. Mais le bâtiment qu'il a sorti, il était dans son esprit. Mais aujourd'hui, tous ceux qui passent sentent son odeur. Je dis, les gens vont sentir ton odeur. Ils vont sentir ton odeur. Ils verront tes œuvres. C'est pourquoi je veux t'encourager à ne pas désespérer de ce que Satan va vouloir faire pour, vous savez, je vous dis, Dieu peut te bénir même en situation d'extrême adversité. Il a fait pour Joseph. Donc, oubliez un peu la Côte d'Ivoire, parce que je vois des gens qui lient leur destinée à la Côte d'Ivoire. Et c'est année électorale, on ne sait pas, tu vas voir. Dieu va court-circuiter. Le temps que les gens se réveillent, tu es positionné. Dieu est capable. Dis-moi amen. Le mot extension parle également de progression. Dieu va te donner de la progression. Tu vas progresser dans tes activités. Dans tous les domaines de ta vie, je te souhaite le progrès au nom de Jésus. C'est très important, je vous ai donné cette définition pour vous permettre de comprendre la notion d'extension. Dieu veut nous élargir, veut nous étirer dans tous les sens. Et je dis, cette décennie qui s'ouvre, il faut comprendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu est importante pour entrer dans ses plans. Et nous avons lu le texte de base que Dieu nous a donné pour cette année. Ne jouez pas avec ce texte parce qu'elle va baliser toutes nos actions en 2020. Je vais donner des explications brèves sur ce texte. Verset 1. Dans le verset 1, Dieu nous donne ses intentions. Vous savez, Dieu
est quelqu'un qui planifie. Il annonce la fin toujours avant le commencement. Quand vous lisez le verset 1, le verset 1 dit quoi? Tout le monde. Réjouis-toi. Toute la salle. Stérile. Non, pas avec le micro. Toute la salle, vous lisez le verset 1. Tout le monde, vous qui êtes en haut, en bas, plus fort, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui enfantent, dit l'Éternel. Ça, c'est le verset 1. Dieu fait une déclaration, mais une déclaration qui est totalitaire. Vous savez, le Dieu que vous servez, il n'y a pas de si dans son langage. Ici, là, il n'y a pas si. Il dit, voilà ce qui va arriver. Donc, il annonce la fin avant le commencement. Il déclare ses intentions pour toi. Et ce verset 1 s'applique à tout le monde ici. Parce que dans cette salle, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il n'a pas connu une stérilité quelque part. La stérilité n'est pas l'absence de fécondité physique, non. La stérilité peut être intellectuelle, elle peut être psychique, elle peut être matérielle, elle peut être physique. Et beaucoup d'entre vous, pour cette année qui vient de finir, il y a des choses que tu voulais. Mais dans ce domaine, tu as expérimenté la stérilité. Dieu dit, à partir de cette année, partout où la stérilité t'a frappé, c'est la fin au nom de Jésus. Donc, le verset 1 nous annonce les intentions de Dieu. Dieu promet nous bénir, nous élever et nous donner de la productivité. Maintenant, retiens 3 choses qui font la conclusion de ce que Dieu a dit au verset 1. Numéro 1, il parle de fécondité, il parle de joie, il parle de supériorité. Voilà ce qui va arriver. Maintenant, tout le monde va au verset 2. C'est très important. Je suis en train de vous expliquer ce que Dieu m'a dit, pourquoi il nous a donné ce passage pour soutenir l'année de l'extension. Verset 2. Maintenant, tout le monde, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Oui, car à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et les peuples des villes désertes. Regardez ici. Il annonce la fin. Il annonce ce qu'il fera. Maintenant, il va au verset 2 te dire ce qui sera ta responsabilité pour que ce qu'il a dit arrive. Donc, prends ton stylo. Ta première responsabilité en tant que croyant en cette année 2020, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, et puis il termine par dire ne retiens pas. Je vais t'expliquer maintenant ce que ça veut dire. Qui est prêt? Verset 2. Il dit donc, ta responsabilité en cette année, numéro 1, élargis l'espace de ta tente. Tout le monde dit, élargis l'espace de ta tente. Il y a 2 choses ici. Il y a tente et puis il y a espace. Tout le monde dit, dis avec moi, tente, espace. La tente, c'est quoi? Élargis l'espace de ta tente. La tente est le symbole de ta vie. Ta vie, c'est ta tente. Dis avec moi, ma vie est ma tente. C'est très important. Maintenant, suivez bien ce que Dieu dit. Il ne dit pas, élargis ta tente. Il n'a pas dit ça.
Il dit élargis l'espace de ta tente. Donc, si la tente est le symbole de la vie, parce que vous voyez, une tente est ce qui est visible. Une tente est ce qui est extérieur. Vrai ou faux? J'espère que tu ne dors pas. Hein? Ça va, vous êtes en train de me suivre? Je peux continuer en haut? Ok. Donc, une tente est ce qui est visible. Par exemple, ça, on peut appeler ce bâtiment-là la tente. Mais il ne dit pas élargir le bâtiment ou élargir la tente. Il dit élargir quoi? L'espace. Maintenant, l'espace signifie quoi? La tente est bâtie sur l'espace. Vous êtes d'accord avec moi? La tente est bâtie sur l'espace. Maintenant, si on admet que la tente, c'est ta vie, alors l'espace de ta tente, c'est quoi? Tu dois le savoir. Sinon, comment tu vas élargir ça? Amen. Ok. Je vous donne un exemple. Si je veux agrandir ce bâtiment, est-ce que je peux agrandir ce bâtiment sans agrandir le terrain? Hein? Non. Pour que je puisse agrandir ce bâtiment, il faut que j'agrandisse le terrain. Donc, en réalité, c'est l'agrandissement de l'espace qui détermine l'élargissement de la tente. Et vous allez voir que beaucoup de gens ont leur vie limitée, petite. Les choses ne vont pas comme Dieu veut parce qu'ils n'ont pas compris qu'on n'élargit pas d'abord la tente, mais on élargit l'espace qui abrite la tente. Maintenant, quel est l'espace? L'espace ici symbolise quoi? La Bible nous dit qu'un homme est, ou un homme est tel qu'il pense. Donc, les pensées d'un homme, est-ce qu'ils font un homme? Donc, en d'autres termes, suivez-moi bien, si ce sont mes pensées qui me font, alors l'espace de ma vie, c'est mes pensées. Ah, je ne sais pas si on me comprend. Hein? Amen. Dieu est en train de vous dire, et c'est très important, écoutez-moi Église. Dieu est en train de vous dire, en cette année 2020, il va avoir une révolution. Mais cette révolution va être d'abord mentale, spirituelle, avant de voir sa manifestation dans la vie des frères et des sœurs. C'est pourquoi j'ai dit, et je le répète, 2020 est une année hautement spirituelle. Tous ceux qui ne vont pas permettre à Dieu de leur donner de la spiritualité, c'est-à-dire de donner de la sensibilité à leur esprit, afin que leur esprit grandisse, alléluia, ne peuvent pas voir leur tente évoluer. Ça veut dire quoi? Dieu nous appelle à faire quoi? À plus de spiritualité. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est l'année de la spiritualité. Ça veut dire, écoutez-moi vous les hommes d'affaires. Ça veut dire, si tu priais 1 heure, tu dois prier 5 heures. Si tu venais à l'église tous les dimanches, tu dois venir à l'église maintenant en semaine. Cette année, tes activités spirituelles doivent monter, doivent s'étendre. Et donc, ta vie, ta prospérité et l'accomplissement du verset 1 sera fonction de ce que tu feras du verset 2. Vous savez, il ne faut pas qu'on va se blaguer.
Dans le monde spirituel, quand vous voyez quelqu'un que tout le monde va voir pour dire ça c'est un bon marabout, et lui là c'est pas un bon marabout, la différence entre les deux, lui là spirituellement il est fort, mais l'autre il n'est pas trop fort. Ça veut dire quoi? L'autre a payé beaucoup plus de prix, il est allé plus loin avec Satan, donc il peut faire beaucoup plus de choses, donc tout le monde va là-bas. Même la plupart des pasteurs qui parlent ici, qui racontent ici, qui racontent ici, là, c'est une question de spiritualité. Certains sont allés qui ont compromis jusqu'à un certain niveau. Et donc tout le monde les acclame, tout le monde va là-bas. Je vais vous dire, ce qui fait la vie d'un homme, c'est ses racines. C'est les racines d'un arbre qui font l'arbre. Dis ça à ton voisin. Quand tu vois un arbre qui est costaud, il ne faut pas trop te fatiguer, ce sont ses racines. On dit l'arbre là, son fruit est sucré, c'est les racines. Donc élargir l'espace de ta tente veut dire quoi? Ce qui a été à la base de ta vie, parce que chaque vie a une pensée. Et chaque pensée a une philosophie. Et chaque philosophie a ce qu'on appelle habits, les habitudes. Et chaque habitude conduit une vie dans un lieu A ou dans un lieu B. Mais tout commence par la pensée. Ça veut dire, si vous ne changez pas votre système de pensée pour donner à Dieu d'élargir votre système de pensée et vous donner vraiment de la spiritualité, il sera difficile à Dieu d'élargir votre tente. À moins que tu aies fait de la compromission. Là, ce sera une tente qui sera très large, que tout le monde va voir, mais qui ne donnera pas gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ça va? Parce que le problème de la plupart des gens, c'est leur système de pensée. Ils ne veulent pas permettre à Dieu de les faire grandir. Regardez, j'ai dit ceci, je vais le répéter. C'est peut-être un peu compliqué pour certains, mais je vais le dire. Lorsque Dieu prend Israël et envoie Israël en esclavage en Égypte, Dieu voulait faire une seule chose. Confronter Israël ou exposer Israël à quelque chose de plus puissant que lui pour changer sa mentalité. Parce que Dieu a toujours eu un problème avec les Hébreux. Ils prient beaucoup. Mais prier beaucoup là, Dieu ne se contente pas de ça seulement. La vie chrétienne, ce n'est pas parler en langue, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, et puis le soir, tu n'as rien à manger. Les Hébreux étaient très spirituels. Prier Dieu, oh, ils étaient forts dedans. Mais leur capacité d'organiser, d'administrer, de bâtir des cités, zéro. Dieu dit, vous là, je vous guette. Il a pris Abraham. Il dit, Abraham, va. Je te montrerai un lieu. Le lieu là, quand ton pied foule là, je te donne ça comme pays. Abraham va. Il continue à se promener. Mais lisez la Bible. On n'appelle pas Jésus-Christ fils d'Abraham. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle fils de David? C'est deux, je cherche le mot. C'est deux mindset. Abraham, c'est un nomade, c'est un berger. David, c'est un roi. Et donc, Dieu n'a rien à foutre avec les bergers. Il cherche un roi. C'est pourquoi il a fait de Jésus fils de David, petit-fils, fils d'un roi, pour qu'après lui, tous ceux qui vont sortir là, un sang royal et une pensée royale. Ton amen est... Frère, dis je suis de la tribu de Juda. J'ai un sang royal. Quand on m'a oint, dis quand on m'a oint, c'est pas mes pieds on a oint, c'est ma tête. Donc je dois réfléchir. Les chrétiens ne réfléchissent pas beaucoup. C'est pourquoi l'Église, mais Dieu va sortir ce peuple qui se contentait d'écouter la voix de Jéhovah et puis d'aller prier. Il va les prendre, il va les envoyer.
Il les envoie en Égypte. Il va les confronter 400 ans d'esclavage pour changer leur mentalité, pour leur dire, les gars, vous avez Dieu, c'est déjà bon, mais ayez aussi la technologie. Réfléchissez. Élargissez l'espace de votre tente. Élargissez votre esprit. Et il envoie un homme qu'on appelle Joseph. Et Joseph est précurseur. Il dépose Joseph au cœur du système pharaonique pour apprendre ce que c'est que bâtir, réfléchir, être intelligent et être la première puissance mondiale. Joseph accumule le savoir. Et un jour, il est prêt à mourir. Il rassemble le peuple et leur dit, Dieu va vous visiter. Mais s'il vous plaît, quand vous allez quitter l'Égypte, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Retournez avec mes os. C'est Joseph qui leur dit ça. Le sens de ça, c'est quoi? Joseph est en train de dire à ses frères, on n'est pas venu ici pour rien. J'ai appris. Quand Joseph meurt, Dieu lui cherche maintenant un remplaçant. Parce que, je vous dis la vérité, Joseph n'a pas tout appris en Égypte. Hein. Dieu l'a mis au cœur du système. Il a appris une partie. Donc, Dieu suscite Moïse pour apprendre la deuxième partie. Et quand on met Moïse sur le Nil, c'est à décès. Parce que le pouvoir de Pharaon, c'était le Nil. Et donc, un enfant est suscité. Et Dieu met donc Moïse sur le Nil. Et la Bible dit, quand la fille de Pharaon voit Moïse dans le panier, elle l'appelle celui qui a vaincu les eaux. Voilà son vrai nom. Celui qui a overcome, c'est-à-dire qui a surpassé le Nil. Parce que tu ne peux pas entrer sur le Nil et survivre. Mais en réalité, quand Dieu le faisait, il mettait Moïse sur le Nil pour que Moïse transcende le pouvoir de Pharaon. Donc Moïse, déjà bébé, a remporté la victoire sur ce qui était la source du pouvoir de Pharaon. Il atterrit maintenant dans la maison de Pharaon. Pharaon le nourrit. Mais là où Dieu voulait qu'il apprenne, c'est que Joseph n'était pas dans la cour royale, bien qu'il soit gouverneur. Parce qu'il y a des choses que tu peux savoir de moi si tu es mon fils, que si tu es mon collaborateur ou serviteur, tu ne le sauras jamais. Donc Pharaon fait de Moïse son fils. Et donc il apprend à Moïse la partie de la technologie que Joseph n'a pas pu apprendre parce qu'il était juste un collaborateur. Oh, je ne vois pas quelqu'un acclamer Jésus. Alléluia. Quand il apprend, il libère le peuple et il se souvient de la parole de Joseph. En sortant d'Égypte, il va exhumer les os de Joseph. Il va envoyer les os de Joseph à Sichem. Il va enterrer les os de Joseph auprès du puits, c'est-à-dire du champ de Jacob. Il enterre les os là-bas. Mais pourquoi il l'a fait? Le message de Joseph est simple. J'ai appris la technologie. J'ai appris en Égypte. Désormais, je connais Jéhovah, mais je ne connais pas que Jéhovah. Je réfléchis. L'espace de ma tente a pris du volume. Donc quand vous sortez, ne laissez pas mes os. Si vous laissez mes os, vous laissez en Égypte tout ce que j'ai appris. Allez avec tout ce que j'ai appris. Parce que les os d'un homme, c'est le symbole de la structure. Je tiens par mes os. Si tu casses mes os, je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien faire. Donc un homme vit et tient par ses os. Donc les os, c'est la structure. Et on prend donc les os de Joseph, le symbole de ce que Dieu voulait apprendre à Joseph, pour élargir l'espace de la tente d'Israël. Ils prennent ça et ils s'en vont déposer ça à Sichem. Et plus tard, dans Jean 4, Jésus apparaît. Et la Bible dit, il s'en va à Sichar. Mais le mot Sichar et le mot Sichem, c'est le même mot.
C'est passé de Sichem à Sichar à cause de certains événements qui se sont passés dans la ville et on a changé le nom de Sichem en Sichar. Jésus arrive au puits, il voit une femme samaritaine qui est le symbole de l'église, une incirconcis. Mais il rencontre la femme, la Bible fait la précision aussi pour dire au puits de Jacob. C'est-à-dire là où Jacob a fait le puits dans le champ qu'il a acheté. C'est la même référence qu'on nous donne quand on dit que les os de Joseph ont été enterrés à Sichem. Donc, Jésus plus tard, des années plus tard, arrive à Sichar, à l'endroit où les os de Joseph ont été enterrés. Et c'est là où il fait la rencontre de l'église. Quel était le message? Je bâtirai mon église. Frère, tu dois permettre au Saint-Esprit de t'aider cette année. Hein? Maintenant, regardez le verset B, 2b. Il dit que l'on déploie. Qu'est-ce qu'il dit? Que l'on déploie quoi? Les couvertures de ta demeure. C'est sérieux. Ici, il n'a pas dit que toi tu déploies, mais que l'on déploie. Est-ce qu'on peut dire que l'on déploie? Ça là, tu vas pas aimer ce que je vais dire ici. Dis avec moi que l'on déploie. Plus fort. Encore. Que l'on déploie ici veut dire quoi? Que l'on déploie veut dire que Dieu va utiliser. Parce que l'on là, ça veut dire quoi? Que l'on déploie. Déployer les couvertures de ta demeure. Regardez. Que l'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ça veut dire quoi? Il va utiliser des éléments extérieurs pour te déployer. Ça veut dire quoi? Que tu sois d'accord, tu n'es pas d'accord, Dieu va utiliser des éléments extérieurs pour te déployer. Et je vais vous dire, dans la notion de déploiement, il y a la notion de douleur. C'est-à-dire, il va te donner de la pression pour te déployer. Vous savez pourquoi il va le faire? Parce que si Dieu ne te déploie pas, il ne changera pas ta forme. Si Dieu ne change pas ta forme, tu n'auras pas de capacité. Parce que la capacité est liée à la forme. Je veux dire à quelqu'un, cette année, Dieu va te déployer. Mais il ne faut pas pleurer. Parce qu'il a dit une phrase à la fin, il dit, ne retiens pas. Quand j'enverrai des gens pour te déployer, ne pleure pas, ne te plains pas. Ne fuis pas l'église. Ne sois pas en train de dire, oui, les gens me parlent trop mal ici. Ne dis pas, non, non, on me persécute trop ici. Non. Mais il dit, il utilisera les gens pour te déployer. Quand on dit quelque chose, c'est parce qu'on veut déformer la chose. Parce que vous savez, dans la spiritualité, la capacité est liée à la forme. Je vais enseigner dessus, mais pour le moment, je vais être juste court. Frère, il y a des formes, si tu ne les as pas, ça va être compliqué pour toi d'avoir un certain niveau de gloire. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si tu es béni, acclame Jésus. Donc, en vous étirant, Dieu veut vous donner de la capacité et de la fiabilité. Tout le monde dit avec moi fiabilité. Qui sait ici que quand on fabrique une voiture, la voiture ne peut pas avoir du succès si elle n'est pas testée? Qui sait ça? C'est-à-dire quand on fabrique une voiture, on envoie la voiture, on met un pilote professionnel, on dit roule à 300 km/h, 400, 500. On cogne même des murs pour voir si l'airbag, c'est-à-dire pour voir jusqu'à où la voiture est fiable. Maintenant, quand la voiture a passé tous les textes de feu, d'eau, de vitesse, d'accident, on peut dire, cette voiture que tu vois là, même qu'elle tombe dans l'eau, il n'y a rien qui arrive. Pourquoi? Ils ont testé la voiture. Donc, dans la vie, pour avoir de la fiabilité que l'on déploie, les gens vont te déployer. Sinon, tu ne peux pas être fiable. Vous voyez les Airbus, les avions dans lesquels on monte pour se promener matin, midi, soir là. Ils ont tous été testés. Ils ont été tous testés
conditions extrêmes de danger. Quand il y a des tonnerres, je me rappelle, j'ai vu un documentaire quand le Airbus A380 est sorti. Ils ont pris le Airbus, ils ont fait pratiquement le tour du monde pour maîtriser dans toutes sortes de circonstances comment l'avion réagit. C'est pourquoi les avions sont sûrs. C'est pourquoi tu peux monter dans un avion, ton cœur bat pas, l'avion est plus sûr que la voiture. Je te dis. Mais pour certains, vous n'avez pas idée jusqu'à où un avion il est sûr. Hein? Bon, sûr par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais ce que je vais vous dire, quand tu n'es pas testé, tu n'es pas sûr. Mais en fait, lorsque Dieu veut déployer un homme et lui donner de l'extension, parce que tu ne seras plus pour ta famille, tu ne seras plus pour ton village, tu seras pour plusieurs cultures, des gens qui ne te connaissent pas. Frère, il faut que tu sois un homme sûr. Attends, tu as la tête d'une petite église de 50 personnes, tu penses que tu es encore sûr? Tu n'es pas sûr. Est-ce que tu as déjà vu église? Dieu veut te faire confiance. Mon ami, tes 500 000 francs par mois, là, tu penses que tu es encore arrivé? Non. Attends, Dieu va te faire payer cette année-là, tu auras un salaire, 3 millions, 10 millions par mois. Dis-moi amen très fort. Mais Dieu veut être sûr que tu es sûr. Dieu veut être sûr que s'il te donne un boulot qui fait de toi un fonctionnaire international, tu ne vas pas devenir tout à coup beau et puis ta femme, elle est passée. Et dans chaque pays où tu vas, tu as un second bureau. Tu n'es pas sûr. Mon ami, tu n'es pas sûr. Tu sais, il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas l'argent, leur spiritualité, là, il ne faut même pas regarder ça. C'est une fausse spiritualité. Tu dis, pasteur, cette année-là, le thème là est un peu compliqué. Hein? Pourquoi tu ne dis pas seulement Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, puis on va partir? Ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit, il va faire. Maintenant, il te dit, toi, numéro 1, fais ça. 2, que l'on déploie, ne retiens pas. Donc, ta responsabilité, c'est quoi? Numéro 1, qui se rappelle de sa responsabilité? Élargir l'espace de ta tente. Ta deuxième responsabilité, c'est quoi? C'est quoi? Si tu as bien compris, c'est quoi? Ne retiens pas. Ce n'est pas toi qui vas déployer, mais ne retiens pas quand ça va venir. Ne te plains pas. Parce que tu es un enfant de Dieu et tout. Vous savez, moi, j'ai beaucoup grandi par beaucoup d'épreuves qui me sont arrivées. Et je bénis Dieu parce que je ne me suis pas retenu d'apprendre de certaines situations. Regardez, je vais vous dire, nous on voyage beaucoup, mais en réalité, au-delà d'aller faire le ministère, Dieu fait ce qu'on appelle de l'exposition. Parce qu'à chaque fois qu'on va, on revient, tout a changé. C'est-à-dire que tu as envie de faire autre chose. Et l'exposition donc te donne d'être un homme solide. Parce que tu ne seras pas solide jusqu'à ce que tu comprennes certaines choses. Frère, la solidité dans le ministère n'est pas seulement liée au fait que tu connais toute la Bible. Il y a des situations que Dieu va t'apprendre par exposition. On appelle ça la connaissance par expérience. La connaissance par expérience. Pas la connaissance par, oui, j'ai lu, je peux citer les versets. Non, 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 non. Tu vas faire face à des situations où Dieu va appliquer l'expérience. C'est-à-dire la connaissance et tu verras. Tu vas apprendre par expérience. Donc tu sauras ce qu'il faut faire désormais. Donc en cette année qui arrive, expose-toi. Dis à ton voisin, expose-toi. Au plus fort. Encore plus fort. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent retourner à l'école. Tu dois retourner à l'école. Tu dois augmenter ta capacité. Tu dois t'inscrire dans une université et faire des cours virtuels, des cours à distance pour avoir ton doctorat ou ton PhD. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Parce que ce qui arrive est tellement grand que si tu ne t'exposes pas pour avoir de l'endurance, quand ça va venir, ça va t'écrouler tes pieds. Alors qu'il veut que tes pieds soient affermis. Pourquoi il veut que ce soit affermi? Parce que je t'assure, l'argent qui arrive dans ta maison, si tes pieds ne sont pas affermis, c'est l'argent là qui va te perdre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans la salle? Qui est sûr que Dieu envoie vers lui beaucoup de bénédictions financières cette année? Affermis tes pieds. Affermis tes pieds. Affermis tes pieds. Dis à ton voisin, affermis tes pieds. Il y a des gens qui n'ont pas compte bancaire. Ils disent, Seigneur, donne-moi un milliard. Tu n'as même pas un numéro de... comment on appelle vos trucs là, pour payer les factures là? Rodolphe, comment on appelle ça? Les trucs pour payer les factures là. Hein? On te demande, quand on veut, tu es en affaires et que tu veux qu'on te paye une facture, on te demande un numéro de compte contribuable. Ils n'ont pas compte contribuable. Tu as traité avec qui sans compte contribuable qui est sérieux à Abidjan ici? C'est ça, affermis tes pieds. Parce que tu sais, Dieu te prépare à de la grandeur. Il dit, mets tous les éléments. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand un homme sait, quand un homme croit Dieu, il se prépare. Même quand il n'a rien vu. Une femme qui sait qu'elle attend un enfant, elle fait quoi? Elle se prépare. Elle achète le berceau, elle fait tout. L'enfant n'est pas là, mais elle fait tout déjà. Parce qu'elle sait, elle sent la vie en elle-même. Elle sent le pied qui bouge en elle-même. Sur le plan spirituel, ton esprit, ta sensibilité doit commencer à sentir que prochainement, tu es multimilliardaire en puissance. Même quand tu marches, ta démarche même a changé. Quand je te vois, je sens qu'il y a des gens ici, là, quand je te vois, je sais que tu es un dangereux. Oh, dis-moi amen! Il dit, maintenant dans le verset 4 et 5, Dieu te rassure de sa fidélité dans l'accomplissement de ce qu'il t'a dit au verset 1. Ne crains pas, sois sans peur. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Mais dans tout ce qu'il a dit, il a parlé de « je vais te déployer ». Tu vas occuper de nouveaux territoires. Tu vas occuper des terrains déserts. Donc, je vais t'étendre dans tous les sens. Ne retiens pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Encore un amen bien. Encore un amen bien. Lève la main droite. Dis 2020. C'est mon année de spiritualité. En cette année, j'élargis l'espace de ma tente au nom de Jésus pour que ma tente ait du volume, croisse, augmente, s'étendre au nom de Jésus. Je déclare que je ne retiendrai pas. Lorsqu'on me déploiera, je vais coopérer avec le Saint-Esprit afin que la forme qu'il veut me donner, que je puisse l'avoir pour augmenter ma capacité. Au nom de Jésus, je prends l'engagement de m'exposer pour apprendre et être sûr et avoir mes pieds affermis. Parce que ce qui arrive, je dois être fort. Au nom de Jésus, je ne ferai pas comme Pierre et ses collaborateurs qui ont refusé de réparer leur filet. Et lorsque Jésus leur a demandé de lancer les filets,
Ils ont lancé le filet. Et le filet a commencé à se rompre. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Seigneur, cette année, je suis prêt. Pour la grande moisson. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous.